Nous reviendrons l'année prochaine pour fêter la 3e étoile. Ça, c'est Ousmane Dembélé qui l'a dit lors de la cérémonie de célébration de cette 2e étoile remportée par le Paris Saint-Germain. C'était au Champ de Mars devant les supporters et fans parisiens. Et il a sorti ça comme ça. Et on a suivi d'autres joueurs répéter un peu ça. Et moi, je sais pas, je me pose la question, est-ce que ça peut être un véritable objectif, la 3e étoile? Et derrière ça, est-ce qu'il faut changer l'équipe qui gagne? Parce que quand on regarde l'équipe qui a remporté la Ligue des Champions cette année et l'équipe qui l'a remporté l'année dernière, la seule différence au poste de gardien de but. C'est là la seule différence entre les deux équipes. Et on a senti une telle assurance, on sent une telle assurance dans cette équipe, on sent une telle force mentale. J'avais fait une vidéo, je parlais de cette force mentale du PSG là, qu'on a l'impression que ils sont intouchables, qu'ils sont invincibles et qu'ils peuvent sereinement penser à gagner une 3e Ligue des Champions d'affilée. Et en parlant de 3e Ligue des Champions d'affilée, d'office, on pense au Real de Zinedine Zidane qui a fait 2016, 2017, 2018, ce qu'on appelait le back-to-back-to-back. Je sais pas, c'est comme ça que les d'aucuns appellent ça. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est normal de rêver un pareil exploit? Eh bien, moi, je pense que oui. C'est pas à cause de ça, là, derrière, ou ça. Non, non. Honnêtement, quand je regarde cette équipe jouer, je me dis, quand je regarde cette équipe, quand je vois le comportement de cette équipe, je me dis oui, le Paris Saint-Germain peut prétendre à une 3e étoile. Je me dis oui, le PSG a ce qu'il faut pour aller chercher une 3e étoile. Mais qu'est-ce qu'il faut pour aller chercher une 3e étoile? Comme j'ai dit tantôt, quand on regarde le Real de Zidane, il y a cette stabilité. Quand vous regardez l'équipe qui gagne 2016, 2017, 2018, à 1 ou 2 joueurs près, c'est pratiquement la même équipe. C'est sensiblement la même équipe qui gagne les 3 Ligues des Champions d'affilée. Et quand je regarde cette équipe du Paris Saint-Germain, je regarde la marge de progression des joueurs, je regarde l'état d'esprit des joueurs, je regarde leur désir de gagner, leur fin de victoire. Je me dis oui, le PSG peut réaliser le back-to-back-to-back. Alors, qu'est-ce qu'il faut changer? Dans les moments, dans les périodes difficiles du PSG, surtout quand il y avait beaucoup de blessés, à chaque fois, un joueur se pétait, tu avais 2 joueurs qui se pétaient, un joueur qui revient et rechute, notamment Dembélé et Désiré Doué, tu as Hakimi qui n'est pas là. À chaque fois, la première interrogation, c'était pourquoi ils n'ont pas recruté? S'ils avaient recruté, ils n'allaient pas avoir de problème, ils allaient avoir une bonne profondeur de banc. J'ai bien envie de dire à tous ceux qui disaient ça que, écoutez les gars, même sans avoir recruté et faire des gros transferts, on a réussi à faire le back-to-back avec cette profondeur de banc que tout le monde moquait. Parce que en termes de profondeur de banc, je tiens à rappeler quelque chose. Le PSG, lorsqu'il affronte le Barça, on se dit, le Barça va les éclater. Il n'y a pas Dembélé, il n'y a pas X, il n'y a pas Joao Neves, il n'y a pas... non, avec une équipe pratiquement C, on a réussi à les battre. En championnat, d'aucuns disaient, ouais, on a gagné le championnat. En Champions League, que ce soit contre Chelsea, contre Liverpool, contre le Bayern, on a répondu présent. On a gagné. Et avec la manière, c'était pas un coup de chance comme ça. Non, on s'est imposé de la plus belle des manières. Et du coup, je me dis, si on a des joueurs qui se reposent normalement, qu'il faut une bonne préparation, il n'y a pas de souci à se faire. On est reparti pour gagner une 3e étoile. Sauf qu'en parlant de bonne préparation, il ne faut pas oublier quelque chose. Il y a la Coupe du Monde qui arrive. Et ça va être un dilemme parce que tu as beaucoup de joueurs parisiens qui sont des internationaux. Quand je regarde les joueurs parisiens qui ne vont pas jouer le mondial, tu as Safonov, tu as Lucas Chevalier dont on n'aura pas de problème de gardien, tu as Zabarni, tu as Biraldo, tu as les titis parisiens là, les Mayoulou, les Quentin Djantou qui ne vont pas jouer. Mais pour le reste, pour le gros de l'équipe, les garçons seront en Coupe du Monde. Pour ceux qui vont aller au bout,
ce sera minimum 1 mois. Donc, quand ils vont revenir, ils auront besoin minimum d'1 mois de coupure. Avant, ou du moins 3 semaines, minimum 3 semaines de coupure, avant de revenir faire la pré-saison pour pouvoir être up. Le premier match du PSG, déjà, c'est le 12 août. Ça, c'est une date à retenir. La finale de la Super Coupe d'Europe contre Aston Villa, un autre club anglais. Je dis ça, je dis rien. Et il faudra voir avec quelle équipe Paris va commencer. Parce que le souci au PSG aujourd'hui, c'est que le 11 type, du moins les 10 joueurs de champ, sont tellement bien rodés. Ils se comprennent. Penser à recruter d'autres joueurs qui vont venir au PSG, c'est compliqué. On ne va pas se mentir, parce que si tu arrives à Paris aujourd'hui, que ce soit latéral gauche, droit, milieu de terrain, attaquant et tout, quand tu regardes aujourd'hui en Europe, quel est le joueur du PSG dans les 10 joueurs de champ que tu vas mettre de côté aujourd'hui, qui va s'insérer dans le collectif du PSG, d'abord dans le groupe, parce que Paris, c'est aujourd'hui d'abord, c'est plus un groupe qu'autre chose, qui va d'abord s'insérer dans le groupe, qui doit digérer son intégration, qui doit comprendre le système de Luis Enrique et qui doit aller titiller les titulaires. C'est compliqué. Dans l'absolu, comme ça, si je regarde des joueurs comme Gonzalo Ramos, Kangin, ils sont pas titulaires, les Mbaye et tout, mais lorsqu'ils rentrent, ils font le job et ils font pas la gueule derrière. Ça se voit même au banc de touche et tout. Ben, quel joueur tu vas aller chercher aujourd'hui qui va coûter, je sais pas moi, 50, 40, 60 millions, qui va arriver et qui va se dire, ok, je viens dans une équipe où ça tourne tellement bien, où je pars d'abord pour être sur le banc, il faut que je me batte pour trouver ma place, et pour trouver ta place parmi les 10 joueurs de champ là, waouh, ça va être compliqué. Je prends comme ça, comme exemple, un joueur comme Zabarni. Pour ceux qui ne savent pas, la saison dernière, Bournemouth avait l'une des six, c'était la meilleure défense du championnat anglais, c'était l'équipe Révélation. Et dans l'axe, tu avais Zabarni et Dean Huijsen. À gauche, tu avais Kerkez. Kerkez, il allait à Liverpool. Huijsen, Real de Madrid. Zabarni, Paris Saint-Germain. Ce sont intrinsèquement de très bons joueurs de football, de très bons défenseurs, mais il fallait d'abord digérer tout ça. Je me dis que la saison prochaine, il aura appris, il aura compris, il se sera intégré au groupe, au pays, à la culture, avec la nouvelle langue. Peut-être que ça va donner quelque chose. Mais est-ce qu'il faudra à chaque fois recruter des joueurs, prendre le temps d'attendre et tout? Autre exemple, Lucas Chevalier, c'est un bon gardien. Intrinsèquement, je le trouve meilleur que Safonov. Mais l'intégration, la compréhension du système, s'acclimater au haut niveau, aux exigences aujourd'hui du Paris Saint-Germain, c'est compliqué. Alors, moi, dans l'absolu, j'irai sur des profils jeunes qui ont faim et qui ne vont pas faire de vagues, qui vont être dans l'état d'esprit d'accepter, d'apprendre, prendre le temps de comprendre le système. Mais là encore, c'est pas évident. Aujourd'hui, même les jeunes joueurs, à peine ils commencent à briller, ils te disent qu'ils veulent partir. Dro Fernandez, aujourd'hui, qui est au PSG, il était au Barça, il grattait quelques minutes. Lui, il a estimé que, voilà, il va pas continuer l'aventure. Au grand dam d'Ansif, qui a presque pleuré, on l'a vu, parce qu'il comprenait pas, il voulait le garder les mains pour venir à Paris, en sachant qu'à Paris, ça allait être le même système. Il allait pas être titulaire tout de suite, c'est un joueur d'avenir. Et au final, le fait d'être champion d'Europe aujourd'hui, ça lui donne raison. Parce que s'il était resté aussi, ce n'était que la Ligue 1, il serait resté au Barça, il aurait toujours gagné la Liga et la Super Coupe, d'Espagne. Mais là, ça va être compliqué. Donc, est-ce qu'il faut changer quelque chose? Est-ce qu'il faut redistribuer les rôles? Est-ce qu'il faut dans quel contexte il faut amener plus de concurrence? Ça va être le gros défi, le gros chantier de Luis Enrique. Mais je pense que, de manière générale, on peut penser à une 3e étoile. Ça peut paraître un peu, tiré par les cheveux. Mais, vu comment c'est parti, je vois bien le PSG remporter une 3e étoile. Sincèrement, je vois bien Paris remporter une 3e étoile. Et pour moi, ça doit être l'objectif de toute une vie. Quand Paris gagne la première Ligue des Champions, je disais, c'est bien de gagner, mais si tu t'arrêtes à ça, tu ne rentres pas vraiment dans l'histoire. Tu rentres dans le cercle fermé des clubs qui ont gagné la Ligue des Champions. Mais pour moi, ce n'était pas suffisant. Surtout quand je regardais le potentiel
et la marge de progression de cette équipe. Je faisais partie de ceux qui disaient, oui, mais il manque un truc. Bon, c'est vrai, il y a aussi la comparaison avec le club ennemi, l'Olympique de Marseille, où voilà, mais il fallait vraiment marquer le coup. Et je pense qu'au-delà d'être dans l'histoire, aujourd'hui, Paris est dans la légende en ayant réalisé ce back-to-back. Et Paris devient, je crois, le 9e club à réaliser le back-to-back parce qu'il y a eu l'Ajax, il y a eu le Bayern, il y a eu le Nottingham Forest, il y a des clubs qui ont réalisé le Real de Madrid, il y a des clubs qui ont réalisé le back-to-back, mais Paris rentre véritablement dans la légende. Et en gagnant une 3e Ligue des Champions d'affilée, je ne dis pas gagner 2, attendre de gagner une 3e, non, je dis en gagnant une 3e Ligue des Champions d'affilée, bah, au-delà d'être dans la légende, bah, Paris sera carrément dans les consciences. Paris aura complètement niqué le game, même si après ça prend du temps pour gagner un 4e, mais là, réaliser le triplé comme ça, chapeau. Donc moi, je suis d'accord, je dis l'objectif, 3e étoile, je suis d'accord avec Dembélé. L'année prochaine, on remet ça, on reviendra pour fêter une 3e étoile. Allez, ici c'est Paris et Paris est magique.